chef d'orchestre de l'organisme, le cerveau gère de nombreuses fonctions vitales. Il est aux commandes du langage de nos mouvements. Il est également le siège de notre conscience, notre intelligence, notre mémoire, nos émotions, pensées et perceptions. Mais la grande question que nous devions nous poser est de savoir si nous prenons soin de notre cerveau. Ce qui d'ailleurs sera l'objet de notre causerie avec les jeunes vaillants qui sont déjà présents dans notre studio. Mais avant d'y aller ou de parler de ce merveilleux sujet, laissez-moi vous donner ce goût de déguster cette belle vidéo de danse de Heaven Dances. Alors, dégustez et on revient. Jésù olùgbàlà, Jésù olóore wa, jẹ́ òdodo. Il est passé où? Allez, cherchez-le! Cherchez-le! Jésù olùgbàlà, Jésù olóore wa, jẹ́ òdodo. Agira, 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 gbogbo ayé Agira, fún bàbá mi lókè, kò jẹ́ fi mí sílẹ̀ láíláí. Kojú òdì mi o, gbogbo ayé Agira, fún bàbá mi lókè, kò jẹ́ fi mí sílẹ̀ láíláí, kò jẹ́ kojú òdì mi o. Agira, Agira, Agira. Très bien, très good. Est-ce que vous avez apprécié, les amis? Oui. Encore une fois, soyez les bienvenus dans votre émission Espace Bleu. Comme vous le voyez déjà à l'écran, je suis avec les vaillants héros de l'émission Espace Bleu! Espace Bleu! Vous êtes très bien. Vraiment, nous sommes dans l'émission Espace Bleu. Mais avant de commencer, bon, d'après les émissions passées, vous m'avez appelé, vous avez demandé à ce que mes vaillants héros se présentent dans chaque émission. Alors, pour cette émission ou pour ce numéro, je vais vous laisser la peine de leur demander ou de se présenter. Alors, je vais commencer par ici, à ma gauche. Au fond, là-bas, j'ai monsieur. Je m'appelle Mocho Emmanuel. Mocho Emmanuel, oui. Je m'appelle Amédanou Claude. Amédanou Claude, oui. Mon frère, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Amnok Makoukokou Daniel. Daniel, c'est ça? D'accord, oui. Je m'appelle Agoudanou Tabita. Je me nomme appelé Ami Amoura Julien. Bon, si je vais t'appeler par ton prénom, tu choisis quel prénom? Julienne. Alors, oui. Je m'appelle Kwevi Elisabeth. Kwevi Elisabeth. Vous avez des beaux noms, hein? Félicitations à vous. Oui. Je me nomme Kwevi Paul Vincent.
Kouevi Paul Vincent Rodolphe. C'est le groupe qui est à mon gauche, de mon côté gauche, autant pour moi, excusez-moi. Et de mon côté droit, ici, derrière, je vais commencer par la belle demoiselle. Je me nomme Amessinou Gloria. Amessinou Gloria, oui. Je me présente sous le nom de Mochon Christian Maolo Moïse. Mochon Christian Maolo Moïse, c'est ça? Oui. D'accord. Je me nomme Napa Gustave. Dis-moi, tu es le roi, Napa? Ou soit tu es son neveu? Waouh! Donc nous avions un roi dans le studio, hein? Alors on va acclamer cela, non? Très bien! Monsieur le roi, soyez le bienvenu. Merci. Ok, je vais continuer avec le beau gars devant. Merci. Je m'appelle Ameni Dokumako Kamla David. Kumako Kloma David. Quel prénom tu aimes plus? David. David? Pourquoi David? Parce que ma mère me disait toujours que David est un prénom de roi et j'aime beaucoup ma mère et j'aime aussi ce prénom. Waouh, c'est un prénom de roi. Donc tu aimes devenir roi? Non. Ah non. Donc ce qui veut dire qu'au moins nous avions 2 rois dans notre émission aujourd'hui. Ça s'applaudit aussi les amis. Alors je vais continuer avec la petite demoiselle. Je me nomme Kwevi Pauline Ruby Vicentia. Pauline. Tu aimes que je t'appelle pas Pauline? Oui. Good. Alors, monsieur, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Adjohonou Romaric. Adjohonou Romaric. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans notre émission Espace Bleu et que je suis avec les vaillants héros. Ils viennent de se présenter. Alors, notre thème de l'émission aujourd'hui s'intitule « Mon cerveau, est-ce que j'en prends soin ?» Mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer une image. Regardez ceci. Regardez l'image à l'écran. Observez très bien. Si vous pensez mémoriser des choses même, il n'y a pas de souci. Observez bien l'image à l'écran. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Que voyez-vous sur l'image? Oui, ici? Un cerveau. Tu vois un cerveau. Tu as vu un cerveau. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu, on a écrit mon cerveau, est-ce que j'en prends soin? Waouh! Tu as vu, on a écrit mon cerveau, est-ce que j'en prends soin? C'est très bien. Qu'est-ce que vous avez vu également, les amis? David vient de dire non. Le roi David vient de dire qu'il a vu le cerveau, c'est ça? Et c'est Tata Pauline, c'est ça, non? Oui. Oui, Tata Pauline vient de dire que lui, là, vu ce qu'on a écrit, mon cerveau, est-ce que j'en prends soin? Oui, d'autres personnes. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, monsieur. J'ai vu, on a écrit odorat. Odorat. Ok, très bien. Alors, pour mieux comprendre notre thème du jour, j'aimerais vous laisser déguster une vidéo. Suivez bien la vidéo et après, nous allons en parler plus. C'est te souvenir de comment faire. C'est ce que c'est que le cerveau. Organe essentiel à ta vie, ton cerveau est toujours actif. La nuit comme le jour, c'est le centre de ton système nerveux. Le cerveau, c'est un organe, c'est ce qu'on dit. Il y a d'autres organes. En d'autres mots, l'ordinateur central. Il gère en permanence une importante quantité de messages venant de l'intérieur comme de l'extérieur de ton corps. Pour remplir sa mission, il possède une série d'outils qui vont te permettre de parler, penser, te souvenir, te concentrer et regarder. Ce sont les fonctions cognitives de ton cerveau. Lorsque tu apprends, ton cerveau reçoit, analyse, puis traite les informations. Celles-ci arrivent sous forme de messages électriques et chimiques. En passant de neurone en neurone, elles sont conservées dans ta mémoire. Ainsi, ton cerveau crée de nouveaux chemins de neurones qui se renforcent, deviennent plus faciles à utiliser et des passerelles apparaissent permettant d'aller de l'un à l'autre plus rapidement. Ces informations sont triées et rangées dans différentes zones. La zone frontale est le lieu des idées, des ressentis et des émotions. La zone temporale s'occupe de ton audition, des sons et des odeurs.
La zone occipitale s'intéresse à la vision. Quant à la zone pariétale, c'est le mouvement qui l'occupe. Le cervelet, lui, coordonne, équilibre, planifie et organise les mouvements de ton corps, comme tes activités d'écriture ou de calcul. Alors, c'est la vidéo. Et qu'est-ce que vous avez remarqué, les amis? Selon vous, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi le cerveau? Oui, Gloria? Le cerveau est un ordinateur central. Le cerveau, c'est un ordinateur central. Ok, oui. Une autre personne? Le cerveau est un ordinateur central qui permet de garder les choses. Donc, le cerveau peut être comparé à l'ordinateur et le cerveau nous permet de garder des choses. C'est ça? Oui. Ok, pour vous, c'est quoi le cerveau? C'est quoi le cerveau? Emmanuel, tu veux dire quelque chose? Le cerveau est comparable à l'ordinateur. Il est comparable à l'ordinateur, oui. Elisabeth? Le cerveau est un organe de notre corps. Ok, le cerveau, c'est l'un des organes de notre corps. Donc, le cerveau est cité parmi les organes que nous avions dans notre corps. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous êtes d'accord avec elle aussi? Oui. D'accord. Maintenant, si le cerveau, c'est un organe, quel est le rôle du cerveau selon vous? Qu'est-ce que le cerveau fait? Quel est son rôle? Je prends qui, Tabitha? Le cerveau nous permet de réagir. Le cerveau nous permet de réagir. Explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le cerveau nous permet de réagir. C'est intéressant quand même. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, si tu veux faire quelque chose, Oui. tu dois réagir avant de faire. Tu dois penser? Ok, donc le cerveau nous aide à mieux penser avant de réagir. C'est ce que tu veux dire? Ok, autre personne qui veut aussi parler. Et Christian? Le cerveau nous sert à assimiler. Le cerveau nous fait assimiler. Gros mot. Assimiler quoi? Assimiler nos leçons, nos études, nos moments passés. Attends, monsieur Christian. Pourquoi tu aimes utiliser trop des gros mots? Assimiler là, ça veut dire quoi vraiment? Ça veut dire garder. Garder. Ok, donc le cerveau nous permet de garder des leçons en tête, de garder des événements qui sont passés et autres. C'est ça? Oui. Ok, qu'est-ce que le cerveau fait encore? Oui, monsieur? Le cerveau permet de réfléchir. Le cerveau nous permet de réfléchir. Tu peux me donner un exemple? Si tu veux faire quelque chose maintenant, Oui. c'est le cerveau qui doit t'aider. Si tu veux faire quelque chose maintenant, c'est le cerveau qui doit t'aider. Comme quoi, exemple? Comme quoi, par exemple? Oui, Elisabeth. Marcher. Si tu veux marcher, c'est le cerveau qui va t'aider à marcher. C'est fort, hein? Oui, Tabitha? Fabriquer. Fabriquer des choses. Par exemple, si je veux fabriquer l'avion, si je veux fabriquer des jouets, si je veux fabriquer quoi encore? Exemple de... Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Oui? Des machines à laver. Des machines à laver. Donc, c'est le cerveau qui a aidé ceux-là qui ont créé les machines à laver. Oui. Les amis, vous êtes sûrs? Oui. En bon? Oui. Mais moi, je ne sais pas. C'est le cerveau? Oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, qu'est-ce que le cerveau nous permet à faire encore? Quel est son rôle? Vous avez dit beaucoup de choses, hein? Mais oui? Son rôle, oui. C'est de faire quoi? Son rôle est de faire que nos actions ne soient pas mauvaises. Ah, ok. Le rôle du cerveau, c'est de nous permettre à ce que notre action ne soit pas mauvaise. C'est-à-dire les actions que nous allons poser ne soient pas mauvaises. C'est ça? Ok. Le rôle du cerveau. Toujours le rôle du cerveau. Oui, ici. Le cerveau nous aide à visualiser des idées. À visualiser des idées. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Par exemple, Oui. si tu as une idée, mais tu ne sais pas comment la visualiser, le cerveau peut t'aider. Donc, tu me donnes un exemple précis. Est-ce que tu as un exemple précis pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire?
Alors, je vais revenir quand même pour mieux comprendre. Oui, qu'est-ce que le cerveau nous permet encore à faire? Ou le rôle du cerveau. Toujours, nous sommes toujours dans le rôle du cerveau. Oui, ici devant. Le cerveau nous permet de recevoir des informations. Waouh! Le cerveau nous permet de recevoir des informations. Comment? Par exemple, Oui. si on suit un événement, Oui. le cerveau va permettre de garder ce qu'on a fait dans l'événement. Ok, donc si nous sommes en train de... Bon, comme nous sommes en train de suivre l'émission, ceux-là qui sont en train de suivre l'émission maintenant, c'est le cerveau qui va leur permettre ou va les aider à garder ce que nous allons dire tout au long de l'émission, c'est ça? Oui. C'est ce que tu veux dire? Oui. Ok, c'est très bien, hein? C'est très pensé aussi. Waouh, vous êtes intelligent, hein? Non, j'aimerais vous applaudir. Ça, c'est magnifique. Oui. Alors, qu'est-ce que le cerveau nous permet encore à faire? Oui. Le cerveau nous permet de bien dormir. De bien dormir? Waouh! Le cerveau nous permet de bien dormir. Comment? Comment ça? Dis-moi. Dis-moi un peu. Ça nous permet de bien dormir. Ça veut dire que le cerveau aussi se repose? Oui. Le cerveau se repose, les amis? Oui. C'est vrai? Oui. Ah bon? D'accord. Donc, bon, dites-moi, s'il arrivait que, bon, moi je suis là et que je ne veux pas me reposer, est-ce que le cerveau va me forcer à se reposer? Oui. Oui. Il va me forcer à se reposer? Oui. Oui ou non? Oui. Bon, Daniel dit non. Pourquoi tu dis non? Je dis non parce que il va pas se forcer à te coucher. Mais tu vas avoir les yeux rouges. Ce qui donne des signes que tu es fatigué. Le cerveau aussi il est fatigué, c'est ça? Oui. C'est ce que tu veux dire? Oui. Alors, ceux qui disent oui là, pourquoi vous dites oui? Est-ce que le cerveau va nous obliger de se reposer? Ou Christian? Le cerveau va nous faire reposer en nous forçant, en imaginant quelque chose et en ne prenant pas le sommeil. Ah bon? Oui. C'est vrai ça, Christian? Oui. Ok, t'as vu, toi aussi veux dire quelque chose, waouh. Vous avez des choses à dire, hein? D'accord. Reposer parce que tu aurais du mal à la tête. Ah, que tu peux sentir des maux de tête. Donc, je comprends. Dans ces jours-là que je travaille de plus en plus et que je me repose pas, il arrivait que je sens des maux de tête. Donc, c'est le cerveau. Ah là 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 là. Merci. Oui, tu veux dire quelque chose, Pauline? Ou bien le cerveau ne va pas bien fonctionner. Ah, ou bien le cerveau ne va pas bien fonctionner. Ok. Parlons toujours du rôle du cerveau qui va me rappeler au moins 3 rôles du cerveau. Tu prends la parole, tu me rappelles 3 rôles du cerveau. Enchaînez. C'est bon? 3 rôles différents du cerveau. On peut le faire? Oui. On peut le faire? Ici? Le cerveau nous permet, quand on goûte quelque chose, si la chose est bonne ou mauvaise, c'est le cerveau qui nous permet de sentir ça. Le cerveau ça c'est une nouvelle information. Waouh! Donc si je suis en train de manger du hamburger, non, ou de la pâte. Ah oui! Si je suis en train de manger maintenant de la pâte, c'est le cerveau qui me dira si la sauce est salée ou pas. C'est ça? Oui. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Donc le cerveau est connecté à notre langue? Oui. Non ou oui? Oui. Non. Oui. Non. C'est oui, c'est oui. C'est oui? Oui. Maintenant moi je prends quoi d'entre les deux? Oui. Oui. Oui ou non? Oui. Daniel. Daniel dit toujours non. Hein. Bon, pourquoi tu dis non, Daniel? Dis-moi. Je dis non parce que le cerveau n'est pas connecté à la langue. C'est lui qui fait qu'on garde les goûts. Mais il n'est pas connecté à la langue. Il n'est pas connecté à la langue. Mais si c'est lui qui fait qu'on garde les goûts des choses là, s'il n'est pas connecté à la langue, comment il va savoir que c'est bien, ce n'est pas bien et prochainement tu ne vas plus prendre ça? Il va garder les informations. Il va garder les informations. Donc il y a un lien quand même. C'est ça, non?
il y a au moins un lien entre la langue et le cerveau. C'est bon? Ok, oui. Christian? Oui, parce qu'il y a des neurones oui. qui nous servent à connecter le cerveau à d'autres organes. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, il y a des neurones qui sont connectés, c'est-à-dire les neurones qui sont le pont entre les autres organes et le cerveau. Oui. C'est ça, non? Oui. C'est-à-dire entre le cerveau et les autres organes. Si on prend maintenant la langue, il y a des neurones qui sont liés à la langue et mais en même temps liés aussi au cerveau. C'est ça? Oui. Est-ce que je comprends bien? Oui. Parce que c'est ce que je comprends que les téléspectateurs ou spectatrices vont comprendre. C'est bon? Oui. Donc si je ne comprends pas bien, alors c'est vous qui me mettez en erreur. Ne me conduisez pas en erreur, hein? Oui. C'est bon? Oui. Je peux avoir confiance en vous? Oui. Espace bleu! Oui, nous sommes toujours dans l'émission Espace bleu et notre thème du jour, c'est mon cerveau, est-ce que j'en prends soin? Nous sommes en train de parler des rôles du cerveau. Tout d'abord, on a dit que le cerveau, c'est un organe qui est très vital et sensible pour l'être humain. Et cet organe-là nous aide à penser et ça nous aide également à avoir les goûts, à mémoriser nos leçons. Et pour ce qui concerne les leçons, les amis, qui ici, son cerveau lui permet à mieux mémoriser ses leçons? Que la personne lève sa main. En bon, tout le monde ici, Oui. Le cerveau vous permet à mémoriser votre leçon? Oui. D'accord. Maintenant, nous avions commencé un petit jeu avant. C'est de citer 3 rôles du cerveau, n'est-ce pas? Oui. On avait commencé le jeu. Le jeu, c'est de citer 3 rôles du cerveau. Oui. Et c'était Pauline qui est à la première position. Alors, Pauline, tu peux continuer? Le cerveau nous permet, quand on nous touche ou bien on nous pince, c'est le cerveau qui nous permet de sentir ça. Ah bon? Donc, il y a encore d'autres neurones qui sont aussi liés et qui jouent ces rôles-là. Oui. Donc, si on me pince maintenant, c'est le cerveau qui me dit « Honoré, on te pince, il faut réagir, il faut réagir, il faut réagir. » Et je réagis? Non. Non ou oui? Oui. Non. Pourquoi non? Qui dit non? Qui dit non? Toi? Pourquoi non? Parce que c'est l'organe qu'on a touché et ni le cerveau. C'est l'organe qu'on a touché et ni le cerveau. Le corps. Le corps. Oui. Ok, donc c'est le corps qu'on a touché et ni le cerveau. Maintenant, pourquoi le cerveau, lui, nous dit que on nous a touché? Bon, je vais autrement poser la question pour que tu comprennes quelque chose. Voilà, par exemple, la personne qui va suivre une opération maintenant. Vous voyez, non? On va lui injecter quoi? Oui. Un sérum. Oui, on va lui injecter un sérum. Oui, on va lui injecter quoi? Des produits pour pouvoir faire quoi? Oui. Pour pouvoir le guérir. Oui, pour pouvoir le guérir. Mais avant de passer l'opération au niveau du pied maintenant, ou au niveau du pied, prenons le pied gauche. Avant de passer l'opération sur le pied gauche là, est-ce que la personne va rester comme ça et puis on va commencer par l'opérer? Non. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Pardon? Analyse d'abord. Oui, on fait des analyses, on voit l'état de la personne, patati patata, et après maintenant, une fois arrivé au bloc, qu'est-ce qu'on fait? On se couche. Oui, tu vas te coucher, maintenant, qu'est-ce que le médecin va faire? Oui? On t'injecte un seringue. On t'injecte un seringue. Pour faire quoi? Pour immobiliser l'endroit. Pour faire tuer cette partie. Pourquoi ils font tuer la partie-là? Parce que si ça reste comme ça et on commence l'opération, tu vas sentir la douleur. Tu vas sentir la douleur. Donc, ils font tuer la partie-là. N'est-ce pas? Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant, vous êtes d'accord que c'est Enyonam, c'est ça? Oui. C'est Enyonam. Oui. Tu es d'accord avec moi que si on tue la partie-là, les médecins continuent toujours pas à toucher la peau de la personne, mais la personne ne sent rien. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, est-ce que tu vois quelque chose qui ne va pas? Ce qui veut dire qu'on peut toucher la peau sans réaction. On peut nous faire du mal sans réaction. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Vous voyez, non?
Ce qui veut dire que le cerveau n'intervient pas en ce temps-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Tu as compris maintenant que la peau aussi est liée au cerveau? Oui. Très bien, la peau aussi est également liée au cerveau. Les amis, vous me suivez, non? Oui. Oui, on continue, Pauline. Troisième chose. D'accord, sans souci, qui va continuer? Qui va continuer? Non, j'aimerais venir dans la zone ici. Oui, toi. Le cerveau nous permet de réagir. Le cerveau nous permet de réagir. Oui, quoi encore? Oui, non, reste là-bas. Oui, quoi encore? Quoi d'autre? Le cerveau nous permet de penser. Le cerveau nous permet de réagir, de penser et de faire quoi encore? Le cerveau nous permet de marcher. De marcher. Il a réussi ou pas? Il a réussi ou pas? Maintenant, je vais vous montrer d'autres manières d'applaudir les gens. Ça donne ça. Oh, 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 oh. Donc, si on connaît bien le prénom de la personne, on t'appelle par quel prénom? Paul. Donc, Paul est toujours comme ça. Vous voyez, non? On va essayer. Ok, un vent pour Paul. Oh, oh, oh. Paul est toujours comme ça. Très bien, Paul est toujours comme ça. Maintenant, nous allons continuer avec une autre personne qui va nous citer au moins deux. Tu vas nous donner juste deux rôles du cerveau. Oui, Christian? D'analyser et de trouver la solution. D'analyser et de trouver la solution, oui. Encore une? De nous donner l'odorat. De nous donner l'odorat. Un bon pour Christian. Oh, oh, oh. Christian toujours comme ça. Vraiment, Christian toujours comme ça. Alors, nous sommes en train de parler du rôle du cerveau. Et nous avions appris que le cerveau, c'est le siège de notre conscience, c'est le siège de notre intelligence, notre mémoire, c'est-à-dire c'est le cerveau qui nous aide à garder nos leçons. Si nous sommes des élèves, c'est le cerveau qui nous aide à garder ce qu'on nous donne comme cours à l'apprentissage si nous sommes des apprentis. Et c'est le cerveau toujours qui nous aide à garder les événements. Vous voyez, non? Et nos émotions, c'est par exemple, nous sommes en joie, triste, c'est toujours le cerveau. Nos pensées, c'est toujours le cerveau. Les perceptions, c'est toujours le cerveau. C'est-à-dire la vision, c'est toujours le cerveau. Donc, les amis, vous voyez que le cerveau, il a tant de rôles à jouer dans la vie? Oui. Waouh, 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 waouh. Alors, si le cerveau a tant de rôles à jouer, est-ce que quelque chose peut être un danger pour le cerveau ou quelque chose peut endommager le cerveau selon vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut endommager le cerveau? Maintenant, ils sont nombreux plus que moi. Dites-moi qui je vais désigner. Emmanuel. Les substances psychoactives. Je ne comprends pas. La question que moi j'ai posée, c'est une question fermée, hein? Oui ou non? Oui. Ah, tu dis oui. Maintenant, exemple. Les substances psychoactives. Des substances psychoactives? Waouh! Qu'est-ce que tu appelles par substances psychoactives? Les drogues. Des drogues? Des drogues? C'est quoi une drogue? Une drogue est une substance qui endommage le cerveau. C'est une substance qui endommage le cerveau. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui va me donner l'exemple maintenant? Qu'est-ce que vous appelez vraiment par drogue, oui? Nous, on peut dire le cigarette. La cigarette. Good, oui. Cocaïne. La cocaïne, oui. Tramadol. Tramadol aussi, c'est de la drogue? Un bon? Waouh, oui. Oui. Chicha. Chicha aussi? Mais les gens disent que c'est doux. C'est de la drogue aussi? Oui. Waouh, waouh, effectivement, c'est de la drogue, hein? Oui, oui. Le tabac. Le tabac. Hein? L'héroïne. Héroïne. D'accord. J'ai encore une vidéo. Nous allons visionner cette vidéo-là avant de revenir en studio
pour voir si vraiment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent toutefois endommager notre cerveau. Alors, je vous laisse déguster ou visionner et on Si tu revient as une en maladie studio. située dans le cerveau, certaines zones peuvent être endommagées. Dans ce cas, les neurones perdent leur connexion et leur circuit de communication, rendant ainsi les chemins moins praticables. Il t'est alors difficile de tracer une figure géométrique, résoudre un problème ou copier un texte au tableau. Toutes ces difficultés peuvent occasionner de la colère, de la peur ou de la tristesse. 5 ou 10. Oui, c'est la vidéo, vous venez de voir. Est-ce que vous avez pris le temps de bien visionner? Est-ce que le cerveau peut être endommagé? Oui. Ça peut être endommagé? Oui. Ok, vous avez déjà cité la drogue. Qu'est-ce qui peut encore endommager le cerveau selon vous, les amis? Ici, j'aimerais appeler une fille alors, comme c'est Enyona seulement, elle est la seule fille. Aussi. Pardon? Les médicaments. Les médicaments. Oh, donc on ne va plus prendre de médicaments. Et Non, nous n'avons. il y a certains, il y a la drogue dedans. Mais pas tous. Ce n'est pas tous. Et Enyona, c'est vrai ça? C'est vrai ça? Oui. Et est-ce que vous êtes d'accord de ce que Enyona est en train de dire? Oui. On ne doit pas prendre des médicaments comme ça? Non. Ou soit on doit refuser de prendre même des médicaments. Est-ce que c'est ça ce que Non. Enyona, redis ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit qu'il y a des médicaments aussi qui sont comme des drogues. Il y a des médicaments aussi qui sont des drogues, qui sont comme des drogues. Oui. Donc on ne doit pas consommer ces médicaments. Oui. Maintenant, comment nous allons faire pour savoir si le médicament là c'est une drogue ou pas? Oui, Pauline? Si tu achètes ça et tu bois ça une seule fois, si ça te trouble le cerveau la deuxième fois, tu n'aimerais pas acheter cet médicament. Ah bon? Si j'achète pour la première fois et que ça trouve mon cerveau, je vais arrêter de l'acheter. Ah! Et pour la première fois, si je l'ai acheté et puis pouf, ça m'a donné la mort. Oh! Oui? Il faut chercher des informations concernant le médicament. Il faut chercher des informations concernant le médicament. Je vais trouver ces informations où? Est-ce qu'on fait des émissions par rapport à ça ou je vais trouver l'information là-haut? Oui, Christian? Grâce à une ordonnance de docteur. Grâce à des ordonnances. Donc, ce qui veut dire que avant de prendre un médicament, vous voulez dire qu'il faut tout d'abord aller à l'hôpital et que c'est le médecin qui prescrit le médicament? Oui. Si même j'ai mal à la tête, simple mal à la tête, je vais aller à l'hôpital. Oui. Sinon, parce que si je ne sais pas faire, je vais tomber sur des médicaments et puis ça, des médicaments bizarres, oui. Et puis ça peut me donner la mort comme ça. Ou soit ça peut troubler mon cerveau. Oui. Ah là 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 là. Ah, vous avez des belles choses dans la tête. Hein. Bravo, hein, bravo, vous êtes excellent, c'est bon? Oui. C'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que tu veux dire quelque chose, mon ami? Il y a aussi des médicaments qui peuvent faire que tu agis violemment. Ah ok, il y a aussi des médicaments qui peuvent faire que tu agis violemment. Donc c'est bien d'aller à l'hôpital et de demander au docteur de nous prescrire le médicament qui va avec notre mal. C'est ça, non? Oui. De ne pas prendre des médicaments sans l'ordonnance. C'est ce que vous dites? Oui. Ok, oui. Quoi encore? Qu'est-ce qui peut encore endommager le cerveau? Vous avez parlé de la drogue, vous avez parlé de la prise des médicaments sans, comment on le dit, sans ordonnance ou sans l'avis du médecin. Oui, Emmanuel? Les boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées. Quelles sont ces boissons-là? Qui peut me donner les différents types de boissons alcoolisées que vous connaissez? Oui, Romaric. Bachana. Bachana, ça fait 1. Oui. Cassavino. Cassavino, ça fait 2. Oui. Pisse. Pisse. C'est une boisson alcoolisée. C'est tes frères qui prennent ça.
Donc c'est une boisson alcoolisée. Ok, d'accord. J'ai pris bonne note. Une fois arrivé à la maison, je vais les informer. Oui? Il y a Sodabi. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est Sodabi qui vous fait rire. Hein? Oui. C'est Sodabi qui vous fait rire. Qu'est-ce qui vous fait rire par rapport à ça? Dites-moi. Qu'est-ce qui vous fait rire par rapport à ça? Est-ce que, oui, tu vois? C'est le nom. C'est le nom Sodabi. Ah, Sodabi, c'est une boisson locale au Togo. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une boisson locale au Togo, oui. Effectivement, c'est une boisson alcoolisée. Qui d'autre? Oui, mon frère. D'Observe. Wow. Ok. D'Observe aussi, c'est une boisson alcoolisée? D'accord. Quoi d'autre? Oui. Roche. Des roches. Roche, c'est une boisson alcoolisée ou soit une boisson énergisante. Énergisante. Ah, ok. Maintenant, on prend quoi dans toutes ces choses-là? Zante. Ok, les amis, prenez Zante, hein? Donc, c'est énergisante. Oui. Les boissons alcoolisées d'abord. Les boissons alcoolisées. Gloria? Il y a aussi Château de France. Il y a aussi Château de France. Oui, mon frère ici. Ice. Pardon? Ice. Ice. Là, je ne connais pas. Franchement, je ne connais pas. Oui, Romaric. À Lombo Vitesse. À Lombo Vitesse, c'est ça? J'ai bien appelé? Oui. Ou bien Sewa. Sewa. Oui. L'autre fois, j'étais en train de causer avec un jeune frère. Il me dit Bionou. C'est quoi Bionou? Est-ce que vous aussi vous connaissez Bionou? Vous avez une fois écouté ça? Non. Moi, j'ai poussé la curiosité pour pouvoir demander que c'est quoi Bionou. Il dit que c'est une boisson alcoolisée qui se vend à 50 francs. Quelle boisson peut se vendre à 50 francs? Mais on vend sur la vie à 50 francs, non? Oui. La boisson alcoolisée locale, on vend ça à 50 francs. Oui. Peut-être c'est ce qu'il appelle Bionou, je ne sais pas. Mais il me dit que, bon, je ne veux pas donner trop d'informations par rapport à ça. Mais j'ai quand même demandé. C'est bon, c'est une boisson alcoolisée. Et il dit que ce n'est pas bon pour le cerveau. Que ça endommage le cerveau. C'est de chez lui que j'ai appris cela. Hein? Bionou. Oui? Pardon? Moi-même? Toi, tu sais ce que c'est? Ah, ok, tu as une fois vu? Ah, ok, je vois. D'accord. Ok, oui? RLG. Ça, c'est encore quoi? R combien? RLG. RLG. Là, je ne maîtrise pas. Hein? Ce qui veut dire que vous maîtrisez des choses que moi, hein? Oui? Sangria. Donc, on peut citer des vins, on peut citer des whisky, on peut citer des bières alcoolisées. Il y a aussi Vaudi. Très bien, il y a aussi Vaudi. Donc, toutes ces boissons-là, ça endommage le cerveau? Oui. Comment, selon vous? Comment, c'est-à-dire les boissons alcoolisées endommagent le cerveau? Dis-moi un peu. En diminuant les neurones. En diminuant les neurones, comme on vient de le voir dans la vidéo. Ok. Donc, si on prend de boissons alcoolisées, on peut perdre beaucoup de neurones. Oui. Alors que nous avions besoin de ces neurones-là pour mieux réfléchir, pour mieux prendre des décisions, pour mieux travailler à l'école, pour mieux apprendre nos leçons. Mais si on commence par perdre ces neurones-là, est-ce que ça va nous aider vraiment? Non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, l'autre fois, je suis en train de causer avec un grand frère. Lui, il a fait la science. Donc, plus précisément, la science des substances. C'est-à-dire, il a étudié ces genres de substances. Et il me dit que non seulement ces substances-là peuvent faire perdre des neurones, mais ça trouble aussi le cerveau. Et non seulement ces substances-là peuvent troubler le cerveau. Tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord que ces substances-là peuvent troubler le cerveau? Oui. Comment? Oui. Qu'est-ce qui explique que ça trouble le cerveau? Dis-moi. Si vous dites oui, là, qu'est-ce qui explique que ça trouble le cerveau? Qu'est-ce qui explique que, par exemple, des boissons alcoolisées, ça trouble le cerveau?
C'est-à-dire en quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je vais voir maintenant? Je veux dire que voilà, lui là, il est sous effet de boisson alcoolisée. En quoi la boisson alcoolisée trouve le cerveau? Qu'est-ce que je peux voir? Oui? Il sera violent. Il sera violent. Or que lui-même il n'est pas violent. Mais sous effet de boisson alcoolisée ou sous effet d'alcool, il peut être violent. Quoi d'autre? Oui, Romaric? Il peut dire les choses que lui-même ne peut pas dire. Ah, ok. Conscient de son être, lui-même ne peut pas dire certaines choses. Mais il va commencer par bavarder, dire de n'importe quoi. Mais il peut filer des secrets. Imaginez, peut-être il a volé de la viande et il ne veut pas que personne ne sache. Et sous l'effet de l'alcool, il peut dire que bon, l'autre fois vous pensez que c'est Kodio qui a volé la viande. C'est pas moi qui a volé la viande. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Oui. Donc il y a sous l'effet de l'alcool. Oui, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Oui, toujours l'effet de l'alcool. Il peut devenir fou. Il peut devenir fou? Oui. Toujours l'effet de l'alcool alors. Oui? Il peut agir violemment. Oui, agir violemment, c'est dit, oui. Être somnambule. Ça veut dire quoi? Monsieur Christian, le François des Français. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Pardon, dans le français facile, hein? Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Oui, ça veut dire que... La nuit, ta conscience va se réveiller. Oui. Quand on va se réveiller, il va faire du n'importe quoi. Ah, il va faire du n'importe quoi, c'est ça? Oui. Bon, explique-moi. Il va avancer les choses qui sont devant lui. Comme si c'est près de lui, mais c'est loin de lui. Donc ça peut tromper sa vision. Oui. Alors, il peut voir quelque chose qui est loin de lui comme c'est près de lui. Oui. Ou il peut voir peut-être s'il va traverser la route maintenant. C'est bon? Oui. Il voit les voitures à 100 mètres. Or, la voiture peut-être est à 2 mètres de lui. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? L'accident. Qu'est-ce qui va se passer, les amis? L'accident. Ça, ce n'est pas bien. L'accident. Non. Donc, c'est l'alcool qui trompe le cerveau comme ça. Oui. De temps en temps, je vois les gens marcher de gauche à droite, devant, derrière. Gauche à droite, devant, derrière. De gauche à droite, devant, derrière. Attention. Il s'arrête un peu. Il tourne un peu. Il prend encore un peu d'équilibre. Et il marche devant, derrière, à gauche, à droite. Attention, c'est comme s'il va tomber. Attention. Vous voyez, non? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? Oui. Parce qu'il a consommé beaucoup d'alcool. Ah, c'est parce qu'il a consommé beaucoup d'alcool. Donc l'alcool trompe maintenant le cerveau. Ce qui maintenant a, disons, a annulé ses démarches. Il ne marche plus bien. Ça agit sur la partie du mouvement, la partie qui s'occupe du mouvement du cerveau. Et c'est ce qui fait que, bon, il perd l'équilibre de temps en temps. N'est-ce pas? Oui. Ah là. Donc, en aucun cas, ce n'est pas bien de prendre des boissons alcoolisées. Oui. Donc, je vous parlais de mon grand frère. Ce grand frère-là, qui a étudié ces substances. Il me disait bien que ils ont appris que le cerveau de l'enfant, c'est-à-dire du jeune, est en cours du développement. C'est-à-dire du 0 à 25 ans, notre cerveau est toujours en cours du développement pour atteindre sa maturité, c'est-à-dire sa croissance, ou pour que le cerveau soit mieux mûr. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Vous voyez un peu? Oui. Maintenant, si lorsque tu as 12 ans, tu consommes, ou 14 ans, ou 20 ans, tu consommes, est-ce que ça peut aider ton cerveau pour sa croissance? Non. Non. Donc, si je comprends bien, le fait de prendre des boissons alcoolisées, le fait de prendre aussi, comment le dire, de la drogue, le fait de prendre des médicaments n'importe comment, sans même l'avis du médecin, ce n'est pas bon, ça trompe le cerveau, ça fait du mal au cerveau. Des fois même, ça fait perdre les neurones.
Ouf. Ah là 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 là. Maintenant, si c'est le cas, hein, le cas des cas, il m'a veut dire quelque chose par rapport à ce qui peut endommager le cerveau? Les cigarettes. Les cigarettes, donc on les classe parmi les drogues. Vous êtes d'accord avec moi? L'alcool aussi, c'est une drogue, hein, vous savez? Oui. L'alcool, c'est une drogue. C'est bon? Oui. Vous savez, c'est pour ça que la drogue, c'est tout ce qui trompe le cerveau. Si vous allez avoir une définition simple de la drogue, on peut dire c'est une substance qui trompe le cerveau. C'est un trompe-cerveau. Vous voyez un peu? Oui. Est-ce qu'on comprend? Oui. D'accord. Alors, nous sommes en train de parler de mon cerveau. Est-ce que j'en prends soin? Et nous avions parlé du rôle du cerveau. Le cerveau nous aide à analyser, à traiter les informations. Le cerveau nous aide à mieux calculer, à prendre nos leçons. Au temps de notre apprentissage, c'est toujours le cerveau qui est là, présent. Le cerveau nous aide à nous mémoriser des choses, les événements. Et pour la coordination de notre corps, c'est toujours le cerveau qui nous aide. Donc, nous avions vu que le cerveau, il est relié à tous les autres organes, que ce soit la vision, que ce soit le toucher, que ce soit la langue, tous les autres organes. Le cerveau est au centre. Donc, nous avions comparé le cerveau comme, où nous voyons le cerveau comme l'ordinateur central de l'être humain. Et après ça, nous sommes en train de parler des dangers ou ce qui peut endommager le cerveau. Et nous sommes en train de citer l'alcool, les drogues, à savoir café, cocaïne, chicha, tramadol, et héroïne, et tout ce que vous connaissez plus que moi. Vous voyez, non? Alors, si ça n'est ainsi, je pense qu'il faut qu'on prenne soin de notre cerveau, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut prendre soin de notre cerveau. Mais avant d'aborder cette partie, j'aimerais encore vous laisser voir cette vidéo. Alors, visionnez très bien et on revient. Il est possible d'aménager la manière dont tu apprends. Ne faire qu'une seule activité à la fois. Te réserver des pauses entre les exercices. Utiliser ton ordinateur comme un outil et pour écrire vite et bien. Enfin, il est important que tu aies des activités physiques qui stimulent ton cerveau. Il faut que tu saches que tout au long de ta vie, ton cerveau peut apprendre et qu'il peut encore créer de nouveaux chemins. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo? Qu'est-ce que vous avez vu dans la vidéo? Oui. J'ai vu un jeune garçon qui fait de la sport. Qui fait du sport. Oui. Tu as vu un jeune garçon qui fait du sport. Oui, qui d'autre? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu un jeune garçon qui travaille sur l'ordinateur. Tu as vu aussi un jeune garçon qui travaille sur l'ordinateur. Oui, je reste toujours ici. J'ai vu un jeune garçon qui apprend avec sa maîtresse. Tu as vu un jeune garçon qui apprend avec sa maîtresse. Oui. J'ai vu une personne qui est en train d'entretenir son cerveau. Une personne qui est en train d'entretenir son cerveau. Comment? En faisant des activités physiques, en regardant ou en utilisant en faisant des recherches sur l'ordinateur. D'accord, attends d'abord. Donc, alors, pour prendre soin de son cerveau, c'est de ça que tu parles? Oui. C'est ça? Bon, dites-moi, pour prendre soin de son cerveau, selon vous d'abord, laissez la vidéo à part, ok? Selon vous, pour prendre soin de son cerveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous ai déjà donné la vidéo. Oui? Il faut éviter de prendre les drogues. Il faut éviter de prendre des drogues. Comme on vient de le dire, éviter de prendre des drogues, oui, c'est important. Oui, Tabitha? On doit se reposer. C'est essentiel de se reposer. Waouh! Donc, pour prendre soin de notre cerveau, il faut bien se reposer. Il faut éviter de prendre des substances psychoactives, pour ne pas dire des drogues. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Oui? Apprendre ses leçons. Il faut apprendre ses leçons. Waouh! Donc, le fait d'apprendre de jour au jour. Mais comment nous devions apprendre?
Est-ce que nous allons apprendre? Bon, maintenant pour apprendre, je mets la mathématique ici, je mets la science de la vie et de la terre ici, je mets PCT ici, je commence par apprendre. J'apprends un peu là, et je reviens ici, j'apprends un peu, je reviens ici, j'apprends un peu. Ça marche, non? Non. Oh là là. Je suis en train d'apprendre 3 choses à la fois. Les amis. Oui, le roi David. Tu es en train de surcharger ton cerveau. Je suis en train de surcharger mon cerveau. Tu es sûr? Non, je ne veux pas apprendre beaucoup. Hein. Je vais juste apprendre tout petit peu de ma leçon de la science physique, SVT et histoire géo. Ou comment? Comment vous le voyez? Oui? Ça va embrouiller le cerveau. Ça va embrouiller le cerveau. Pourquoi? Car lorsque tu vas pratiquer ça, ça va mélanger le cerveau. De quelle matière tu vas mettre ça dedans? D'accord, je vois. Donc, ça va embrouiller le cerveau. C'est ça? Oui. Ça va embrouiller le cerveau. Ah là là. Donc, je dois organiser mon emploi du temps, organiser la manière dont je dois apprendre. C'est ça? Oui. Ok, quoi encore? Qu'est-ce que je dois encore faire? Vous avez dit de ne pas prendre de la drogue. Je n'attends pas la drogue, l'alcool et les autres drogues. Vous avez dit de bien dormir. L'OMS nous conseille de dormir 8 heures de temps par jour. Oui. Vous avez dit aussi d'ordonner ce que nous devions apprendre, c'est-à-dire nos leçons ou notre emploi du temps, pour mieux apprendre, pour que le cerveau puisse garder. Oui, quoi encore? Éviter les amis et les amis violents. Éviter aussi des amis violents. Ok, je vois. Et faites aussi du sport. C'est ça dont vous l'avez dit avant. Aussi aux jeux de loisirs. Waouh, il faut aussi participer de temps en temps aux jeux de loisirs. Ok, très bien. Nous sommes en train de parler du cerveau. Nous avions vu l'importance du cerveau. Et après l'importance du cerveau, on a eu à voir aussi les dangers du cerveau et comment prendre soin de son cerveau. Alors, prendre soin de son cerveau est un choix intelligent et éclairé, car le cerveau sain facilite la prise de bonnes décisions, aide à se fixer des objectifs nobles pour la vie et à planifier sa réussite. Alors, c'est très important de prendre soin de notre cerveau. N'oubliez pas, pour prendre soin de notre cerveau, pratiquer des exercices physiques, pour ne pas dire du sport, manger bien, manger équilibré, manger sain et faites preuve de ne pas prendre ou de ne pas consommer des boissons alcoolisées et ou de la drogue. Même pas de café pour pouvoir mieux apprendre. Non. Ce n'est pas bon pour le cerveau, comme on vient de le voir dans notre émission. Donc, nous vous disons merci de nous avoir suivis dans cette émission Espace Bleu. Je vous rappelle que cette émission nous est offerte par la Croix-Bleue du Togo en collaboration étroite avec le Comité national anti-drogue. Nous n'allons aussi pas oublier notre partenaire qui est notre association mère, la Croix-Bleue internationale ou International Blue Cross. Nous sommes en train de profiter de cette occasion de dire merci à des organisations sœurs qui nous accompagnent. N'oublions pas aussi Road Togo et nous vous disons à la prochaine. Merci d'être avec nous. Ciao. Jésù olùgbàlà, Jésù olóore wa jẹ́ òdodo. Il est passé où? Allez, cherchez-le! Cherchez-le! Jésù olùgbàlà, Jésù olóore wa jẹ́ òdodo. Agira, 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 oh,
Ẹ̀gìrà, ẹ̀gìrà o, ẹ̀gìrà, gbogbo ayé ẹ̀gìrà fún bàbá mi lókè. Kò jẹ́ fi mí sílẹ̀ láíláí, kò jẹ́ kójú òdì mi o. Gbogbo ayé ẹ̀gìrà fún bàbá mi lókè. Kò jẹ́ fi mí sílẹ̀ láíláí, kò jẹ́ kójú òdì mi o. Ẹ̀gìrà.